الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب شرح العقيدة الطحاوية الصحيفة 354 عند قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. Alors on est dans le commentaire de Al-Aqid al-Tahawi à la page 354. À la parole de l'imam al-Tahawi, nous croyons à l'ange de la mort qui a été chargé de prendre les âmes des gens, que ce soit des créatures, et on croit au châtiment de la tombe pour ceux qui méritent. قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا معناه يجب أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه. Il faut croire qu'au supplice de la tombe et aux délices de la tombe. Il y a certaines qui méritent d'être châtiées, alors il y a un châtiment dans la tombe. Et il y a certaines qui, Allah Ta'ala par sa clémence fait qu'ils auront une certaine récompense, une certaine délice dans la tombe. Et il faut croire à ça parce que dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète Mohammed a parlé de ces deux choses. النبي ذكر عذاب القبر وذكر نعيم القبر. أما العذاب أيضا ذكر في القرآن. Au sujet de châtiment de la tombe, il y a même des versets dans le Coran al-Karim. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها. Ils vont être exposés au feu de l'enfer le matin et le soir. Alors ils vont être exposés et le jour du jugement, faites rentrer ceux qui ont suivi Pharaon dans le plus dur châtiment. Alors ils vont être exposés durant la vie après la mort jusqu'à la résurrection et le fait d'être ressuscité. Leur âme sera exposée au feu de l'enfer. C'est cette place, dans cette place tu vas être châtié. C'est ta place où tu vas être éternellement. En parlant des kuffars, tu vas rester éternellement. C'est dans cette place que tu vas être éternellement. وقال تعالى في القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أين المعيشة الضنكا؟ أحيانا بعض أهل الدنيا الكفار لهم نعيم ولهم سعة من العيش وصحة وعافية وعيشة طويلة في التنعم. إذن أين المعيشة الضيقة؟ في القبر. Alors ceux qui se sont détournés de la foi auront une vie restreinte. Mais beaucoup, c'est-à-dire de ces non-croyants, avaient une vie aisée, dans l'aisance, dans les moyens, la bonne santé, ils vivent longtemps. Alors oui, cette vie restreinte, c'est dans la tombe. C'est dans la tombe. وإلا في العذاب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه تضيق عليه. Dans le châtiment, le prophète nous a parlé que les deux murs de la tombe se serrent jusqu'à que les côtes se croisent. النبي أخبر أنه ضغطة القبر تحصل للكافر. Le mécréant aura les deux murs de la tombe qui vont se serrer sur lui jusqu'à que les côtes se croisent. منها أنه يرى مقعده وهو في القبر يرى مقعده في النار. Les deux anges Munkar wa Nakir, il lui montre sa place dans le feu de Jahannam. يقول هذا مقعدك في النار. C'est ça ta place dans l'enfer. أنكرت المعتزلة عذاب القبر وتشبثوا بقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والجواب عن تعلقهم هذا أن المراد بالمرقد هو رقودهم بين النفختين نفخة الصعق والإهلاك ونفخة البعث. يعني Mu'tazila ils ont dit il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Mais comment? Ils ont dit Allah Ta'ala a dit قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Alors les savants de l'islam ont dit marqadina, c'est entre le souffle, le premier souffle où tous les habitants de la terre seront morts
Et la deuxième souffle, lorsqu'ils vont être ressuscités, il s'agit de là, mais on n'a pas dit que les kuffars dans la tombe, ils ne voient rien, ils dorment tranquilles ou ils ne voient rien. Non. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان أسودان أزرقان يخيفان مخيفان. Il a dit, lorsqu'on a mis le mort dans la tombe et que les gens dans le cimetière ont quitté, ils entendent les pas de ces gens-là lorsqu'ils sortent. Et c'est là où les deux anges arrivent et il le fait s'asseoir et lui pose la question au sujet de son Dieu, de sa religion, de son prophète, de son livre. Et le mécréant, il aura tellement peur, il dit, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire quelque chose, j'ai dit comme eux. Ah, on dit, tu n'as rien su, tu n'as rien connu, on lui donne un coup de marteau sur la nuque, si on donne à une montagne, il sera plate, il s'effondre. Il crie fortement, mais ceux qui sont autour de lui entendent, mais pas nous, les humains et les djinns. إذن النبي أخبر بهذا أنه إذا انصرف الناس يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيسألانه في حديث ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد وأيضا جاء يسألانه عن ربه ودينه ونبيه فالمؤمن يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أما الكافر يقول لا أدري من خوفه يسبق لسانه فيقول لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فأقوله يقولون لا تليت ولا دريت لا تليت ولا دريت يعني بمعنى واحد لا ما عرفت ما سمعت ما علمت فيضربانه بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لاندك الجبل ويريانه مكانه في النار ويأمران الأرض أن تلتئم عليه. Après qu'il reçoit le coup par le marteau sur la nuque, ils ordonnent à la terre de se serrer sur lui et ils lui montrent sa place dans l'enfer. Et l'âme revient au corps et il est dans le châtiment jusqu'à que le corps sera désintégré. Par la suite, l'âme sera exposée au feu de Jahannam matin et soir. إذن تبقى الروح مع الجسد تعذب في القبر من هوام الأرض العقارب والأفاعي والدود والظلمة والوحشة والخوف وأنه يرى مقعده في النار وتضييق القبر عليه يضيق. مع العلم أنت اليوم ما بتسكن ببيت من دون شبابيك. Est-ce que quelqu'un de vous accepte de vivre dans une maison sans fenêtre? S'il y a des fenêtres, il n'y a pas de soleil qui ne tape pas. Ah non, il ne faut pas habiter. Pourquoi? Il n'y a pas de soleil qui rentre. Oui, bon, tu as les fenêtres. Non, 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 ne suffit pas. Il faut avoir les fenêtres. Alors tu n'habites pas dans une maison s'il n'y a pas le soleil. Et à plus forte raison, s'il n'y a pas de fenêtre, et dans la tombe il n'y a pas de fenêtre, et il se serre. القبر ما فيه شباك ويضيق. إذن هذا من جملة العذاب. فكيف أنكر المعتزلة ذلك والأمر فيه قرآن وحديث وآيات? Comment les Mu'tazila ont nié, et il y a le Coran, deux ayats qu'on a cités, il y a les paroles prophétiques qui sont justes, il y a certains, c'est-à-dire ils ont fait tout un grand partie de leur livre, comme At-Tadhkira de Al-Qurtubi, tout un grand partie de son livre au sujet de la tombe, de ce qui se passe après la mort. Et il y a l'unanimité. طيب ما بس المعتزلة حتى في أيامنا هيدي كنت عم بسمع dernièrement une année ou 2 ans il y a quelqu'un, un Syrien, je sais pas, il sort sur YouTube, oui, et puis après il nie le châtiment de la tombe. ينكر عذاب القبر. Alors faites attention parce que من كذب بهذا كفر. Celui qui nie le châtiment de la tombe mécroit, parce qu'il y a le Coran, il y a la Sunna et il y a l'unanimité dans des choses connues. يعني هذا يعرفه العالم والجاهل. يعرفه العالم والجاهل. وجاء في الحديث إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. Ça a été rapporté comme une place dans le paradis ou comme une place de l'enfer, la tombe, comme une place du paradis. لأنه المؤمن يوسع له قبره. Le croyant on élargit sa tombe. 70 sur 70 coudées, يعني 30 mètres. 30 mètres. Tu sais, 30 mètres d'ici jusqu'à l'autre mur, c'est 27. 27. La mosquée, du mur jusqu'au mur là, 27. Et là, c'est un peu moins. Alors, tu te rends compte, plus grand que ça.
Il se voit. Et puis après, une lumière comme la pleine lune. Comme la pleine lune. ضوء يشبه نور القمر ليلة البدر يقول له الملكين نم فينام كنوم العروس. On lui a annoncé le paradis. On lui dit, regarde la place dans l'enfer si tu es mort, mécréant. Voilà, Allah te l'a remplacé par une place dans le paradis. انظر مقعدك في النار لو كنت يعني كافرا كان ذاك مكانك أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيرى هذا ويرى هذا فيكون فرحه كبير. Il avait un grand plaisir, un grand joie. Pourquoi? Parce que, si j'ai pas eu ça, si j'ai pas fait ça, si j'étais pas musulman, je serais dans telle place. Mais il voit l'autre place et la différence entre feu noir et une place pleine de verdure, pleine des arbres en or, fruits, châteaux en or, tentes en perles. شو يعني واحد عم تفرجيه مثلا مكان في نار سوداء حامية وعقارب وأفاعي ومكان آخر فيه قصور وأشجار من ذهب وعلاها ثمر نضيج وخيام من لؤلؤ وأنهار من لبن وعسل وأرضها زعفران وكل ما فيها جميل. Tout ce qui est dans le paradis est beau. Il voit les deux. Alors, lorsqu'il lui dit dors, قال ينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. Il dort comme un nouveau marié, tranquille. Il n'est réveillé que par celui qui aime. ومن هنا إلى أن يبعث كأنه بضع ليلة كأنه جزء من نهار. Depuis qu'il est mort jusqu'à la résurrection. Parce que nous, on compte les jours, c'est lourd, c'est long, malgré qu'on est en Suisse. Il y a le fromage suisse, il y a le chocolat Lindt, il y a les bons boissons, il y a tout ça, et c'est lourd, et c'est long. Avec tout ça, alors tu n'es pas à Gaza. Si tu es à Gaza, les jours sont très longs. Si tu es en Afrique, les jours en Afrique, c'est pas comme les jours en Suisse. Ça passe lentement, Kaaba, on est d'accord. Sauf pour Kaaba, peut-être. Kaaba, ça passe pour lui rapide. Mais moi, ça passe pour moi très long. Et je sais pas, les conditions de la vie, c'est pas la même chose. Alors, dans la tombe, ça passe comme si c'était quelques heures. C'est comme, supposons il est mort depuis 5000 ans. يمكن واحد مات مثلا من زمن سيدنا يوسف. Quelqu'un qui est mort من زمن سيدنا يوسف على الإسلام. يبعث كأنه عمل هيك شيء c'est comme il a fait 2 heures du temps et il s'est réveillé. Voilà, l'ange de nouveau, les anges, ils lui annoncent de nouveau le paradis et l'agrément de Dieu. أما الآخر, lorsqu'il s'est réveillé, lui, il a subi ce qu'il a subi dans la tombe. Et voilà, maintenant, il se lève. Et pour la durée de la vie, c'est comme une matinée, comme un jour. Pour la durée. C'est pas ce qu'il a subi dans la tombe. Pour ce qu'il a vécu sur la terre, c'est comme un rêve. يعني كأنه كان في منام بالنسبة للحياة الدنيا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إنه كأنه الوقت الذي قضاه في الدنيا آخر نهار أو ضحوة نهار. جزء من نهار. Une partie de la journée. ومن بعد الملك يبشره بالنار. Encore, lorsqu'il sort de la tombe, on lui annonce Jahannam et l'enfer pour le kafir. Comme on annonce pour le croyant le paradis, on annonce pour l'autre l'enfer et Jahannam. وورد في الحديث رواه البخاري انه بعض الاحيان عذاب القبر يحصل لبعض العصاة. Certains musulmans désobéissants qui sont morts en ayant des grands péchés auront un châtiment dans la tombe. قال عليه الصلاة والسلام ومر بقبرين جديدين. جديدين يعني من هذه الأمة. Il a passé à côté de 2 tombes, nouvelles tombes, c'est-à-dire des gens de cette communauté qui sont enterrés. Alors il a dit إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم قال بلى أما أحدهما كان يمشي لا يستتر من البول وآخر كان يمشي بالنميمة. Il a dit ils sont dans un châtiment et c'est un châtiment de grands péchés. Et il a dit ce style, yani c'est comme pour certains pensent que c'est pas un grand péché, mais c'est un grand péché. Là, il ne se préserve pas de l'urine. Il laisse l'urine, revient à son corps, à son habit. C'est un grand péché. Sayyidina Muhammad a dit
chercher à se préserver de se souiller avec l'urine, parce que la plupart des châtiments de la tombe, ça vient de ça. كيف الاستنزاء والاستبراء والاستنجاء إما بالورق وإما بالماء وبكليهما معا أحسن. Le fait de faire la toilette intime, soit en utilisant les pierres ou en utilisant les papiers, jusqu'il n'y a plus rien. Vous connaissez que l'homme, il y a ce qu'on dit l'istibra. L'istibra, le fait d'évacuer ce qui reste, parce qu'après, il reste un petit moment, il faut attendre, ou il faut se lever, il faut attendre un peu, puis après tu presses depuis le bas jusqu'au haut pour faire sortir ce qui est à l'intérieur, ça s'appelle istibra. Après, c'est bien d'utiliser l'eau, comme ça tu as utilisé les papiers ou les pierres et l'eau. لأن الله قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين, au sujet des musulmans qui faisaient la prière dans la mosquée de Quba, parce qu'ils faisaient l'istinja avec les pierres et l'eau, parce qu'il y avait de l'eau chez eux, mais les autres n'avaient pas assez. Mais voilà, c'est bien de faire de cette manière. Mais si il y a des parents qui n'enseignent pas à leurs enfants comment faire la toilette intime, beaucoup, il y a des gens qui ne laissent pas, ils ne donnent pas la science de base à leur fils. Il urine debout, il lève les habits, il marche. Et il y a quelques gouttes qui reviennent à lui sur ses habits. Alors ça, c'est un grand péché. هذا ذنب كبير. إنه الإنسان يرفع الثياب قبل أن يستبرئ، قبل أن يستنزه، قبل أن يستنجي جيدا. فإذا جاء البول عليه وعلى ثوبه كان حراما ويكون سبب لعذاب القبر. فالنبي أخبر أن واحد منهما كان لا يحسن، لا يستتر، أي لا يستنجي جيدا من الماء، يترك البول يرجع، والآخر كان يمشي بالنميمة. Les deux, l'un, il se souillait avec l'urine, le deuxième, il faisait la médisance, la zizanie. Il rapporte la parole à celui-là, il rapporte à celui-là, et il sème les problèmes entre les deux, entre deux personnes, deux familles, deux groupes, deux tribus. يعمل فتنة بين اثنين. هلا هذا من كبائر الذنوب. بس بدي حتى نبه أنا، قوله تعالى والفتنة أشد من القتل ليست معناها النميمة. الفتنة أشد من القتل، وفي آية أخرى أكبر من القتل الكفر. معناه الفتنة أي الكفر، الفتنة في الدين أي الكفر، ليس الفتنة بين اثنين. لأن الفتنة بين اثنين أوكي ذنب كبير، بس هذا مش مثل القتل. القتل أكبر بكثير. Mais il y en a beaucoup des gens qui n'ont pas appris, tu vois, et ils mélangent et ils n'ont pas appris. Ils laissent lui-même, et j'ai compris comme ça, j'ai lu dans le Coran. Mais c'est pas à toi de dire ça veut dire, ça veut dire. Il faut apprendre pour savoir. إذن واحد بده ينتبه، مش أنت بتفسر الآيات على ما ترى، ولذلك علم الدين الضروري مطلوب حتى ما تفهم خطأ. C'est important d'apprendre la science de base pour ne pas comprendre mal. C'est important d'apprendre la base au niveau de la foi, au niveau de savoir c'est quoi les sortes de mécréances, ما هو الكفر, pour que tu puisses distinguer entre l'islam et la mécréance. حتى تعرف تميز بين الإسلام والكفر. فبتعرف العقيدة وبتعرف الكفر، بتصير تميز بين الاثنين. وما بتصير تخلط الحابل بالنابل. Tu vas pas mélanger la corde avec les flèches. Il faut, tu vois, parce que ولا فيك تقول طيب أنا حبشتري كم كتاب بقرأ لحالي. Tu peux pas dire moi je veux acheter quelques livres, je vais lire tout seul. لو كان هيك خلص كنا سكرنا المدارس والجامعات. Si c'est le cas, on achète des livres, on va fermer les universités, voilà, chacun on a, voilà, tu veux être médecin, voilà, je vais te donner les 10 livres de Ibn Sina ou tout ça, où il connaît beaucoup plus que ces Américains-là, les livres de Ibn Sina, tu vas être le grand médecin de l'époque. Mais c'est pas juste. يمكن بتطلع إذا بتقرأ بس لحالك وتروح بدك تعمل لك عملية جراحية بتصير قد يقال قتيل قتلة. Si tu vas faire toi-même des opérations sans apprendre sous la main d'un médecin, c'est-à-dire un médecin, il va t'enseigner, il faut dire comment. Et c'est ce que aujourd'hui, et la même chose pour la religion. النجار بعلم ابنه مثلا، ما هيك؟ المنويزيer il enseigne à son fils. Le boucher il enseigne à son fils. Le boulanger il enseigne à son fils. Le maçon il enseigne à son fils. Et le savant enseigne à son fils, par exemple, et à nous. Alors c'est bouche-oreille.
bouche oreille ما بيمشي الحال انه بشتري كتب بتعلم لحالي. C'est pas valable de dire j'achète des livres, je vais lire tout seul. Tu vas mélanger entre les choses, tu vas comprendre mal, tu vas mal comprendre des fois et tu vas faire des dégâts plus que du bien. طيب مشان هيك قلت والفتنة أشد من القتل يعني الكفر بالله مش يعني الفتنة بين اثنين. Alors الآية la fitna est plus dur et plus grand et plus grave que le fait de tuer, c'est-à-dire la mécréance est plus grave que le fait de tuer. La mécréance est plus grave que le fait de tuer. Il y a deux ayats dans le Coran à ce sujet, akbar, et il y a le mot akbar, min al-qatl, et l'autre ashaddu. Ashaddu min al-qatl akbar, dans le même sens, c'est-à-dire que le plus grave des péchés, c'est la mécréance. Le plus grave de tous les péchés, c'est le péché qu'Allah ne pardonne à personne s'il est mort ainsi, s'il est mort mécréant. أما ما دام حيا فالتوبة الكافر وكل مرتد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Alors quelqu'un qui veut se repentir de la mécréance est التوبة من الكفر بالشهادتين. La repentance de la mécréance c'est par le fait de témoigner. قال الإمام الشافعي توبة المرتد وكل كافر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Imam Shafi'i radiyallahu anhu a dit la repentance de l'apostat, c'est lui qui a quitté l'islam, et toute personne mécréante, c'est le fait de témoigner qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. هذا يشهد يعني يتلفظ مع المعرفة بالقلب. هناك ركنان, il y a deux piliers, la prononciation juste et le savoir juste. La prononciation juste et le savoir juste. النطق الصحيح والاعتقاد الصحيح لا بد منهما. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. Alors l'imam encore comme argument que celui qui veut se repentir de la mécréance, il faut dire avec le savoir. Le hadith que le Bukhari a rapporté, et c'est un hadith mutawatir, j'ai eu l'ordre de combattre les gens jusqu'ils disent, jusqu'ils témoignent, jusqu'ils disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parce que le fait de savoir, et il n'a pas dit ne suffit pas, il faut dire avec le savoir. Et le savoir qui est juste, non. بدك تقول لا إله إلا الله مع المعرفة. لأنه لو قال لا إله إلا الله وهو يعتقد أن الله عنده ابن أو يعتقد أن الله جالس جسم جالس أو يعتقد أن الله له لون له حد وصورة, هذا المعرفة خالفت القول. إذا قلت لا إله إلا الله معناه لا شبيه له وأنت تعتقد غير القول. Alors si la personne a cru qu'Allah il a un fils, si la personne a cru qu'Allah est un corps, il a une lumière, s'il a cru qu'Allah ne sait pas toutes choses, s'il a cru qu'Allah n'a pas créé toutes choses, s'il a cru qu'il y a des choses qui se passent sans sa volonté, c'est un savoir faux, c'est une fausse connaissance, et c'est à l'encontre du mot la ilaha illallah, parce que lorsque tu dis la ilaha illallah, ça veut dire c'est lui, l'unique créateur, celui qui prédestine pour toutes les créatures, celui qui ne ressemble pas à ces créatures. Alors, il faut le dire avec le savoir. Alors la repentance هكذا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع معرفة معناها الصحيح. إذن الفتنة أشد من القتل يعني الكفر, والتوبة من الكفر بالشهادة ليست بقول أستغفر الله. Le fait de se repentir de la mécréance et le détémoignage, c'est pas par le fait de dire astaghfirullah. Astaghfirullah, on le dit comme dhikr, on le dit après un péché, mais après la mécréance n'est pas valable. بتقول astaghfirullah بعد ذنب, شربت خمرا بدك تتوب إلى الله, تقول أستغفر الله لا أرجع ندمت لا أعود, لأن مجرد شرب الخمر ليس خروجا من الإسلام. Le fait seulement de boire l'alcool, ce n'est pas une sortie de l'islam. Le fait seulement de voler, ce n'est pas une sortie de l'islam. Le fait de faire la fornication, ce n'est pas une sortie de l'islam. Mais le fait de dire c'est halal de voler, c'est halal de boire l'alcool, c'est halal de forniquer, alors ça c'est la mécréance, parce que il a rejeté les versets dans le Coran. لو فعل بنكون حرام عمل معصية. أما إذا قال يجوز الزنا, يجوز شرب الخمر, يجوز السرقة, يجوز القتل ظلما, فهنا تكذب القرآن, هذا كفر.
فهنا لابد أن يرجع للإسلام بالشهادتين. أما إذا فعل المعصية يتوب. C'est lui qui fait un péché, il se répand, il dit astaghfirullah, s'il veut, il regrette, il fait l'intention de ne plus revenir. Il n'a pas besoin de témoigner. Il n'a pas besoin de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, parce qu'il est toujours musulman désobéissant. Mais lorsqu'il mécroit, c'est là où il a besoin de témoigner. أما إذا كفر هنا يحتاج أن ينطق بالشهادتين. فإذا الله تعالى يغفر لمن يشاء من عباده إلا من مات على الكفر فالله لا يغفر له. Allah pardonne à qui il veut parmi les créatures, ceux qui sont morts musulmans. Mais celui qui est mort mécréant, Allah ne lui pardonne jamais, puisque Allah Ta'ala a dit إن الله لا يغفر أن يشرك به. أو قال الله تعالى آية أخرى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Que les mécréants sont maudits et ils seront dans l'enfer éternellement, ne sortent jamais et ne trouvent pas qu'un qui intercède en leur faveur. إذن أخطر شيء يمكن أن يواجه الإنسان ليس أن يقتل على يد الصهاينة. أخطر شيء يمكن أن يواجه الإنسان هو الموت على الكفر. أما إذا قتلت على أيدي الصهاينة وأنت مسلم فأنت شهيد. Alors la chose la plus grave sur cette terre, c'est pas le fait de subir la mort par Netanyahou et ses criminels, mais plutôt la chose la plus grave, c'est le fait de mourir mécréant. Le fait de mourir et toi tu détestes le prophète Mohammed. Alors ça, c'est la chose la plus grave. Ou tu meurs et tu dis Jésus c'est un menteur, fils d'adultère. Ça, c'est de la mécréance. Le fait de mourir et la personne, il dit il n'y a pas Dieu, c'est la nature, on est là. De toute façon, celui-là, lorsqu'il voit l'ange de la mort, il va se rendre compte que tout est faux là, à ce sujet, tout est faux. L'ange lui dit يعني Allô, Azraïl chaud, Azraïl lorsqu'il va lui dire mauvaise nouvelle, Jahannam est l'éternellement et le châtiment de Dieu. Alors, lui, il n'a jamais cru à ça. Et il le voit maintenant. Et il voit l'ange de la mort, il lui annonce l'enfer, le châtiment, éternellement. تعرفوا تضيق عليه الأرض بما رحبت. Tu vois la terre comme elle est vaste, elle devient restreinte pour lui. Elle devient restreinte. Parce qu'il n'a pas où fuir. Il n'a pas où fuir. Et il ne peut pas revenir en arrière. في جهنم يتمنون الموت. الآن بتشوفوا كيف يتخبوا من الموت. Vous voyez comment ils se cachent de la mort. يلا انزلوا على ils se cachent, ils ne veulent pas mourir. Dans Jahannam, ils souhaitent la mort. C'est un souhait. C'est un souhait. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ils disent ô ange Malik, le grand ange qui s'occupe de Jahannam s'appelle Malik, demande à Dieu qu'il nous fait mourir, que ton Dieu nous fait mourir. Et il les laisse attendre. Combien? Combien? 1000 ans. 1000 سنة. Donc أنت إذا رحت تاخذ ورقة ونطروك 4-5 ساعات تعمل ثورة. Si tu vas prendre un papier et on te dit assieds-toi là-bas, et tu t'assois. Après tu fais une révolution. C'est quoi ça? Donnez-moi ce papier. Ça fait 5 heures que je suis là. Malgré que tu es assis sur une chaise, tu prends un café, une cigarette, de l'eau et tu t'ennuies. Mais eux sont dans le feu. 1000 ans après la réponse, vous y restez éternellement. Innakum makithun. برجع بقول أعظم مصيبة في الدنيا أن تموت كافر، ليس أن تموت على أيدي الصهاينة وأنت شهيد، بل أن تموت شهيد. هذه نعمة عظيمة. Le plus grave, le plus dangereux de toutes les épreuves, de tous les problèmes, c'est le fait de mourir mécréant. C'est pas le fait de mourir musulman sur la main des sionistes et tu es shahid avec une bombe américaine de 2 tonnes ou 3 tonnes. Voilà, 500, 100 kilos, 200 kilos. Tu es mort sur l'islam, bonne nouvelle. Tu as terminé le séjour et tu es sorti avec l'islam, bonne nouvelle à toi.
Alors voilà les hadiths qu'on a cités qu'il s'agit de châtiment de la tombe et délices de la tombe. بس حبعطيكم بقول لكم قصة العلاء بن الحضرمي. C'est un compagnon qui s'appelle العلاء. Abu Bakr l'a chargé comme commandant pour combattre les gens du côté de Bahreïn, voilà, parce qu'il y avait des apostats. Les compagnons, ils ont laissé les chameaux durant la nuit, tout ça, puis le lendemain, les chameaux ont pris fuite, ils se sont éloignés, ils les ont perdus. Et c'était un désert, un grand désert. Tu ne peux pas passer une journée sans boire, sans vivant. Tu ne vas pas passer la journée. Alors, ils ont dit, ouais, demain, on est mort. Et Al-Ala ibn Hadrami, il les a encouragés, il leur a donné un peu de morale. Vous êtes les croyants en Dieu, vous avez cru à son messager, bonne nouvelle, attendez. Il les a calmés. Et puis, pendant qu'ils marchaient, Allah Ta'ala a fait jaillir de l'eau dans le désert. Dans le désert. Avant que les chameaux arrivent, Allah a fait jaillir de l'eau. Abu Huraira a laissé un récipient là-bas pour voir est-ce que de l'eau qui existe ou c'est maintenant. Lorsqu'ils sont éloignés, il a dit à quelqu'un, tu peux retourner? Il lui a dit oui. Ils sont revenus, ils ont trouvé le récipient mais pas l'eau. Il a dit, c'est ça, j'ai voulu savoir est-ce que c'est Allah qui a fait sortir ou il y avait avant. Alors c'était non, de l'eau qu'Allah a fait sortir pour eux et les chameaux après sont revenus. Bref, après ils ont continué. Et ils ont trouvé, les kuffars sont partis, alors il a dit à son armée de rentrer dans l'eau, ils ont rentré dans l'eau avec le chevaux, les sabots du chevaux seulement, ils ont rentré dans l'eau et ils ont traversé l'eau sur les chevaux, c'est pas nager, c'est sur l'eau comme c'est la terre. عبر الجيش فوق الماء كأنهم يمشون على اليابسة. Dans le retour après une grande victoire, انتصارات عظيمة, il est mort, Al-Ala est mort. ويقال انه on dit qu'un chrétien qui était là présent lorsqu'il a entendu le dua de Al-Ala ibn al-Hadrami, il a embrassé l'islam. Le moine qui était là, lorsqu'il a entendu l'invocation qu'il a fait Al-Ala ibn al-Hadrami, il a embrassé l'islam. Bref, à son retour il est mort, alors ils l'ont enterré, دفنوه. Et j'ai واحد قال من هذا الذي دفنتموه? Qui est celui-là? Ils ont dit c'est notre chef, notre commandant. Il a dit mais c'est pas bien. Parce que c'est une terre où il y a des bêtes féroces qui creusent et qui mangent les morts. هيدي الأرض فيها وحوش بتحفر لأنه التراب سهل بتحفر وتأكل الميت فانقلوه إلى أرض آخر faites-le déplacer-le dans une autre terre. Alors ils sont revenus, ils ont creusé. Ils ne l'ont pas trouvé. Lorsqu'ils ont pris les pierres, ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la lumière à l'extrême limite de leur regard. C'est pas 70 coudées. À l'extrême, ils ne voyaient pas la fin. Mais bien sûr, il y a une limite, n'est-ce pas? Mais eux, ils n'ont pas vu. Ils ont vu que de lumière. Ils ont vu que de lumière dans la tombe sans voir le corps de Al-Ala. Alors, ils ont refermé. Et c'était un grand wali, min awliya Allah, un grand compagnon parmi les compagnons du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, pour dire qu'il y a des gens dans la tombe, même s'il a 10 fils, même s'il a une très jolie maison, même s'il avait une jolie épouse, même s'il a un joli verger, même s'il a très jolies choses, on lui dit tu veux revenir? Il dit non. المؤمن الكامل لما ينزل إلى القبر وهو لو فرضنا عنده أولاد صغار وحلوين وعنده زوجة طيبة صالحة عنده بستان عنده قصر عنده جيران طيبين وعنده بلد جميل فيقال له هل تريد أن ترجع؟ يقول لا أريد. Il dit non, je ne veux pas retourner. إلا واحد بيتمنى يرجع, إلا une personne qui souhaite revenir, c'est le martyr, الشهيد. يتمنى أن يرجع ليقتل شهيد حتى يرجع يواجه نتنياهو المجرم ويقتل شهيد pour confronter le criminel ou les criminels de Netanyahou qui sont les sionistes et il le tue, il souhaite de revenir. ليش؟ قال لأنه يرى في الشهادة كرامة وأي كرامة. Il voit un grand honneur avec le fait de mourir martyr. Il voit un grand honneur avec ça, alors il aime
revenir pour trouver cet honneur et l'âme sort facilement والروح تخرج مع الشهادة بطريقة كالشعرة من العجين comme un cheveu qui sort des pâtes. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, qu'il nous maintient sur l'islam jusqu'à la mort, qu'il nous fait mourir en ayant la foi parfaite et qu'on trouve la mort en étant martyr. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soutienne nos frères en Palestine et qu'il nous montre sa toute puissance contre les criminels qui sont les sionistes. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.